C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Comment est-ce que je vous expliquer? Nathalie! 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 Eh ben, je suis la maman de Nathalie. Ça va. T'as déjà été à Bruxelles de ces temps-ci? Non, je peux... Il n'y a pas de quoi rire, hein. Oh. Non, j'ai dû y aller, c'est parce que Nathalie était en cote. En cote. Je peux te dire que, et franchement, hein, qu'on envoie des commissions européennes voir les conditions de vie dans les pays émergents et tout ça, ben, ils n'ont qu'à les envoyer dans les cotes, hein, parce que je peux te dire que... Non, c'est difficile. On a été à Bruxelles, mais on a été à Bruxelles pourtant, on a été au mois de juillet, c'était pas trop mal. Il faut que je te raconte. Je peux te raconter quand on avait été à Bruxelles au mois de juillet. L'autre 21 juillet, au réveil, je regarde par la fenêtre, il y avait du soleil. Je me dis décidément tout fout le camp, même la drache nationale. Tant qu'à faire, allons voir le défilé. Mais alors que j'étais presque arrivé, je me fais refouler par un agent qui me parle flamand. Alors je lui dis, ça va, oh, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. Et à Bruxelles, jusqu'à preuve du contraire, on parle encore la langue de Voltaire. Si tout le monde devait rester chez soi, ce serait bientôt la République. Bien que c'est ce que ce ton camp réclame, je lui ai dit, D'autant que parti comme c'est parti là, si ça se trouve c'est la dernière fois. Il me dit bon allez passez, c'est d'accord. Mais avant il faut que je vous fouille au corps. Ça va aller ouais. Pour voir si vous ne cachez pas d'arbalète dans le fond de vos chaussettes. Et d'ajouter si ça se trouve c'est peut-être toi qui envoie toutes ces lettres à Fabiola. T'es peut-être à Bruxelles pour jouer avec elle, à Guillaume Tell. Alors je lui dis, ça va, on n'est pas là pour se faire engueuler. Détends-toi, mon vieux, la fille est belle. On n'est pas là pour se faire emmerder par un con qui nous fait de l'excès de zèle. Pourquoi vouloir dégommer Fabiola? Vu son âge, il suffit, je présume, d'attendre qu'elle nous chope à rue. D'ailleurs, moi, je serais à la place d'Albert, je la laisserais pas dans le courant d'air. C'est qu'après nous avoir bien mis les boules, qui nous a laissé rejoindre la foule, qui faisait d'un triomphe interplanétaire à nos beaux militaires. Faut dire que le prestige de l'uniforme, y a rien de mieux que pour vous poser un homme. Regardez Flao avec son petit casque, qu'est-ce qu'il était beau. Alors je me suis dit, ça valait la peine de se faire engueuler, tant le spectacle était émouvant. De voir des Belges venant des deux côtés marcher au pas, c'est pas si souvent. En tant qu'ancien antimilitariste, j'en avais presque la larme à l'œil de devoir bientôt en faire mon deuil. Car si l'autre zouave arrivait à ses fins, je donnerais pas cher de nos fantassins. Si demain c'était la séparation, que chacun reprenait ses petits soldats de plomb, qu'est-ce qui se passerait? Qu'une armée de Flamands, qu'une armée de Wallons faisait deux et plus qu'une seule. Je suis sûr qu'au premier pas de travers, de Diroupo ou bien de Wever, je vous garantis que c'est Waterloo dans tout le pays. Et puis aussi, est-ce qu'on va se partager les fusils, les canons, les tanks, les lance-roquettes? Est-ce qu'on va faire moitié-moitié des missiles, des caisses de grenades, des baïonnettes? On ne va tout de même pas tout couper en deux, du caporal-chef au général. La base de Coxide à Vielsalm. Le seul avantage, c'est que si les Allemands repassent, ils trouveront deux armées en face. Mais moi, il y a quand même un truc qui m'inquiète. Si j'en crois ce qu'on raconte dans les gazettes, c'est qu'il y aurait quand même 3 fois moins de Wallons que de Flamands dans nos casernes. Alors si jamais ça devait tourner mal, qu'on devait retrouver sur le champ de bataille
Dans le meilleur des cas, on va se retrouver à 1 contre 3. C'est pour ça que je me dis, on devrait peut-être arrêter de s'engueuler avant que ça ne tourne au vinaigre. On devrait peut-être arrêter de s'engueuler parce qu'ici, si ça dégénère, nous connaissant, on va se mettre sur la gueule jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul. Et quand tout le monde sera mort, les Français, les Allemands, les Hollandais n'auront plus qu'à venir s'installer. Et une fois dans la place, ils seraient la preuve cocasse. Malgré qu'ils soient tous différents, il y avait moyen de vivre en paix jusqu'à la fin des temps.